Salut Donio, tu vas bien? C'est pas vraiment un live, ça va être un peu de lecture. J'ai 2 heures de séchage pour mes cadres sérigraphiques. Je fais une pause dans le boulot tout simplement. Je me suis dit, bah, on peut se faire un peu de lecture ensemble. Un petit cigare, 2 petites heures de lecture. Ça peut être agréable, hein. Donc comme ça, je te retiendrai pas trop longtemps. Pas trop éloigné de tes bonnes résolutions de te coucher tôt. Salut Lucie. C'est ça va être court, hein. C'est vraiment pour le plaisir d'être un peu avec vous en lisant un peu un bouquin que j'ai pas lu depuis sa publication. J'avais acheté à sa sortie, je l'ai oublié, je sais plus ce qu'il vaut. Voilà. La sérigraphie pour faire la couverture d'une version tout petit tirage de notre western. On va en tirer une vingtaine. En attendant de trouver un éditeur, on fait une sorte de petit tirage de tête, enfin façon de parler de tête. Il s'agit pas du tout de produire un objet luxueux, hein. Est-ce que tu vas bien, Lucie? Est-ce que tu vas bien? Donc bonsoir à vous, les gens. Donc un live non live. Voilà, on va dire ça comme ça, un truc de feignasse. Elle est dégueulasse cette lumière. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai même pas fait de réglage, c'est tout à fait crado ce que je vous inflige là. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Voilà, il y a trop de lumière. Bon là, il y en a vraiment pas assez, ça c'est pas mal. Ça manque un peu de satu, ça manque un peu de contraste. Voilà, c'est un peu mieux. Le cadrage, n'importe quoi, hein, c'est affreux. C'est brouillon Donc cette on va essayer de chaîne. faire ça un peu mieux. Voilà, hop, hop. Voilà, on va dire que c'est bien. Et là ou là, je sais pas. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Tu es en train de choisir tes papiers pour tirer des jeans. Ah si, mais j'ai l'impression de... En lisant le chat, je donne l'impression que je sors complètement du cadre. C'est nul, faut pas faire ça. Là, quand je dis le chat, je vous regarde. C'est mieux, non? Hein? Enfin, je vous regarde. Bon, tout ça n'a pas beaucoup de sens, mais on s'en fout un petit peu. Alors, où sont les réglages? De toute façon, voilà. On le met là, le chat. Hop. C'est vraiment rien de près, hein. C'est lamentable. Alors, est-ce que ça marche mieux comme ça? Zou. Voilà. Donc, tu es en train de choisir tes papiers pour tirer des lignes dégénérées. Ça sera dur d'égaler le chat est grand. Oui, grand, le chat. Grand. Loué soit son nom. Donc, pourquoi, quand tu as déjà fait des tirages de votre jean, tu parles de la vie mode d'emploi, c'est ça? Hum. Donc, à se mettre un peu en train, alors c'est assez rare. Non, c'est même la première fois que je me lance dans un live avec aussi peu de préparation. Mais j'avais pas spécialement l'impatience d'attendre que tous ces putains de cadres soient secs. Et j'y trouve une occasion idéale. Je m'apprêtais à faire un peu de lecture dans le creux d'un fauteuil, mais en fait, on est aussi bien là, non? Tu me montreras, ben, j'ai hâte de voir ça. Vraiment hâte, hein. Pour ceux et celles que ça intéresse, sachez que l'endroit où Lucie pourra me montrer leur tirage de fanzine, c'est à Angoulême parce qu'on y sera. Donc on est au off, qui risque d'être un moment assez agréable et sans doute très peu fouleux. Je pense qu'il n'y aura pas grand monde, mais ça peut être très amusant. Ça peut être extrêmement sympathique, ce petit, cette version light, on va dire ça comme ça, du salon. Alors peut-être qu'on peut mettre un petit peu de musique de fond pour le plaisir. Suze est pas là, donc elle gueulera pas. Hop, voilà, un petit peu de Marcel. Donc j'ai hâte de voir ça, le zine, hein, ton montage. Voilà, j'espère un peu de zine avec le fils de Bill jeudi. Je crois que c'est pas trop sa spécialité, je sais même pas s'il en lit, s'il en achète. Enfin, ça fera partie des sujets de conversation, comment il conçoit cet objet, où il le place dans ses lectures et dans son imaginaire des bandes dessinées. Je n'en sais foutre rien. En fait, je sais pas grand-chose de lui, donc ça va être une occasion de se découvrir mutuellement, hein. Pour l'instant, on a juste eu un moment pour parler ensemble. Et là,
eh bien, on aura un peu plus de temps. Voilà, voilà, voilà. Donc bonsoir à tous et à toutes qui êtes venus ici perdre votre temps comme moi-même sur Twitch pour un live de lecture et sans doute intrigué par ce titre à la con euh, à propos de Mère Teresa. En fait, dans les années 90, j'avais fait l'acquisition d'un bouquin d'un certain Christopher Hitchens qui à l'époque était encore un homme de gauche. Alors il a une polarité politique en dents de scie. Il a commencé comme Trotsky et il a fini dans une forme de social-démocratie tiède, plutôt centriste. Mais là, quand il écrit le bouquin, c'est en 96, il est encore... alors, c'est plus un trotskiste, mais c'est encore un homme de gauche assez militant, assez engagé. Et ce qui est notable, en fait, c'est qu'à l'époque où il écrit le mythe de Mère Teresa, ou comment devenir une sainte de son vivant grâce à un excellent plan média, il y a déjà un nombre considérable de bouquins sur Mère Teresa. Mais il n'y a que des hagiographies. Il n'y a qu'une sanctification de celle-ci, avec aucune remise en question de sa sainteté, de son caractère. Salut Jocelyn. En gros, c'est même pas questionnable. Alors aujourd'hui, pour vous, c'est peut-être quelque chose d'évident qu'on puisse questionner la centralité d'une figure sanctifiée comme celle-ci pour la bonne raison que très récemment, il y a eu il y a eu une remise en cause radicale de la sainteté de l'abbé Pierre. Donc évidemment, pour vous, Mère Teresa, l'abbé Pierre, pourquoi pas. Enfin, il y a rien qui fait obstacle à la démolition. Salut Paul Up, à la démolition éventuelle d'une figure d'incarnation de la bonté et de l'attention aux autres. Alors, ça ne veut pas dire que pour l'abbé Pierre, c'était faux. Je pense que ce type était très probablement sans posture quand il s'agissait de l'assistance aux pauvres. Bon, mais ça, c'est une chose. Et le prix à payer était quand même très très lourd pour tout son entourage féminin. Bref, alors que pour Mère Teresa, c'est pire en fait. C'est ça qui était... C'est que même dans son ministère propre, à savoir celui de la compassion, du protocole compassionnel catholique dans les missions, eh ben, c'était une femme assez à chier, en fait. Et le bouquin de Christopher Hitchens, ce qui est un peu désespérant, hein, c'est que non seulement il est très seul à cette époque, en 96, quand il écrit ce bouquin pour mettre le doigt sur certains trucs, mais il le reste. C'est qu'à ma connaissance, mais peut-être pourrais-je être démenti par l'un ou l'une d'entre vous. Peut-être que vous avez eu d'autres lectures, mais il n'y a pas eu d'autres études mettant en lumière les formes d'intéressement de Mère Teresa, à la fois dans des cadres financiers chelous, dans des dictatures plus cheloues encore, et même d'un point de vue, je dirais, quasi doctrinal, la façon dont elle implique sa compassion dans un processus de salvation assez étonnant et quand même très polarisé socialement, puisqu'il s'agirait, elle ne le cachera jamais en fait, de regarder les pauvres comme une opportunité de faire entrer les riches au paradis. Donc tout ça fait partie de ce qui est développé dans ce livre, c'est-à-dire sur la base de documents indéniables et étayés, et de déclarations faciles à ressourcer de Mère Teresa. Donc rien qui trahisse chez lui un manquement au sérieux nécessaire pour mener un tel type d'enquête. Bref, tout ça sent très bon. Est-ce que je vais mettre à dispo le livre, le live sur YouTube? Oui, pourquoi pas, Agova. Pourquoi pas. En général, je le fais avec tous les lives de la chaîne. Alors celui-ci, c'est vrai, est un petit peu enlevé et pas très préparé, parce qu'une simple lecture de cet ordre, sans documentation supplémentaire, justifie réellement une mise en ligne durable en podcast, je sais pas. Je sais pas. Ce que je me dis, c'est que le livre est très peu lu, qu'il est mal connu. En fait, je veux dire ça beaucoup plus simplement et plus crûment.
J'ai l'impression qu'on essaie de mettre un peu d'ordre dans nos réflexes lexicaux, dans notre façon de parler du monde, de parler des autres. On essaie, je pense, depuis quelques années, même pas des décennies, hein, depuis quelques années, d'être plus attentif à la façon dont nous parlons des autres. Et en gros, on surveille nos usages langagiers, nos expressions. Parce que nos expressions contiennent des représentations du monde. Ça, je vous apprends rien. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre ça. Mais du coup, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que on réforme nos expressions négatives, c'est-à-dire on réforme les expressions par lesquelles on stigmatise telle ou telle partie de la population. Donc on s'épargne, on essaye de continuer à employer des expressions dégueulasses comme, je sais pas moi, faire quelque chose en juif, pour dire le faire sournoisement ou secrètement, ce genre d'expression, donc dépréciative. Mais les expressions dépréciatives, c'est une chose, mais que valent nos expressions positives? Qu'est-ce qu'elles abritent aussi comme représentation du monde, c'est-à-dire qui forgent aussi des mythologies. Et donc, entendre encore aujourd'hui régulièrement des expressions comme « Ah ouais, mais que voulez-vous, je suis pas Mère Teresa », accrédite en fait l'inquestionnable sainteté de ses actions et de sa pensée. Et peut-être que ça vaut le coup rien que pour ça, en fait, de revenir là-dessus, de revenir sur ce texte, de revenir un peu sur ses actions et ce par quoi elle les charpente, ce par quoi elle les soutient, enfin le plan, j'allais dire théorique, peut-être pas, mais le plan par lequel elle soutient ses actions, son plan moral et sa vision du monde, quoi. Donc, peut-être que rien que pour ça, ça vaut le coup de remettre le nez dans ce livre, c'est-à-dire remettre le nez dans ce merdier. Il ne s'agit pas de... Comment dire? C'est compliqué, effectivement, de passer autant de temps à démolir toute figure d'incarnation sur lesquelles on aimerait faire reposer notre appétit pour une certaine forme du monde. Mais d'un autre côté, c'est plutôt pas mal aussi pour nous-mêmes de nous débarrasser de la vilaine manie que nous avons tout simplement d'incarner des représentations et des motivations par des figures centralisantes et a fortiori quand celles-ci le font, quand celles-ci agissent au nom d'institutions extrêmement puissantes. En l'occurrence, l'Église catholique romaine et apostolique. Alors vous savez, je suis pas du tout un bouffeur de curé, contrairement à l'auteur du bouquin Christopher Hitchens, qui visiblement était un athée convaincu. Moi, j'ai pas de compte à régler avec les croyants, spécialement. C'est vraiment pas mon problème. Donc, c'est pas à cet endroit-là que je me place pour lire ce livre. Je passerai pas autant de temps, je pense, à décortiquer pour vous la longue tradition écrite catholique à travers les textes qui essaiment l'histoire des images, l'histoire des textes, l'histoire de la philosophie. Si réellement mon ambition a été de jeter une sorte de discrédit radical et absolu sur tout ce qu'il représente, c'est pas le cas. C'est pas mon point. Non, là, il s'agit de tout à fait autre chose. Il s'agit d'une sécularisation de certains processus de capture par lesquels certaines représentations du bien collectif se rattachent, l'air de rien, à une espèce d'univocité, celle-ci, est largement charpentée par l'idée que même quand le catholicisme produit des créatures malfaisantes, les fondations de cette Église seraient profondément et implicitement vouées au bien. Et ce qui m'intéresse dans cette idée, c'est que ce serait une vision juste si le rapport à la bienfaisance catholique était une bienfaisance réellement sans contrepartie. Si celle-ci ne préparait pas juste le terrain
à la salvation finalement d'un certain ordre du monde et de ceux et celles qui le représentent. En l'occurrence, notamment ceux qui ont le pouvoir de l'argent pour ce qui est de Mère Teresa et le pouvoir politique, puisque elle se range toujours aux côtés de la domination. Donc d'un côté, le bien qu'elle fait, elle l'exprime en des termes salvifiques plutôt douteux, et d'autre part, le seuil qu'elle se pose sera de ne jamais gêner les petites affaires des pouvoirs les plus brutaux, dans l'orbe desquels elle se tient. Et voilà, ça c'est pas rien quand même. Alors, qu'est-ce que tu dis, Frédéric? Pas d'antidouleur pour les malades en phase terminale, le fric pour l'église, une sainte, non. Il y a beaucoup de choses de cet ordre. La préface d'ailleurs au bouquin ne fait pas de doute là-dessus. Je sais plus qui, c'est Robert Chenet qui disait que le livre laissait de côté quelques-uns des aspects que Hitchens n'avait pas abordé, et parmi ceux-ci on voit sa participation en septembre 86 à un congrès de l'association Pro-Vie, très proche de l'Opus Dei, et l'autre près de 10 ans plus tard, donc en 95, un an avant la rédaction du livre, parrainage à un colloque du Cercle Renaissance, organisation liée au Front National. Dernière réunion, de même que la première, portée sur la lutte contre l'interruption volontaire de grossesse, une des motivations principales de l'engagement politique de Mère Teresa, qui n'a jamais cessé de dire que non, elle ne faisait pas de politique, ce qui n'est pas vrai. Vous verrez que ça n'est pas vrai. Mais c'est une façon comme une autre d'escamoter ses raisons d'action, ses modes d'agir, au nom d'un idéal qui serait supérieur à la question politique, en faisant comme si le territoire même de ses actions n'était pas un grillage politique dans lequel il est absolument nécessaire, mais tout simplement d'être clair sur la position qu'on y tient, c'est-à-dire la façon dont on y est un corps politique, quoi. Donc, son opposition absolue non seulement à l'avortement, pour quelque raison que ce soit, mais également à toutes les méthodes de contraception, y compris celles dites naturelles. Or, c'est à droite, et plus encore à l'extrême droite, que se trouvent les plus farouches adversaires. Bon, là, on va pas abuser d'analogie, c'est ce que fait là, ce petit bout de la préface, qui n'est pas de Hitchens, donc la suite de la phrase ne m'intéresse pas. C'est pas un processus très intéressant de dire « Ah oui, c'est ce que font surtout les droitards ». Oui, et alors, la question n'est pas là. Il n'y a pas besoin, si vous voulez, dès lors qu'on la voit aux côtés d'organisations qui s'affichent comme d'extrême droite, de rajouter une petite couche au millefeuille pour asseoir cette position. Je ne doute pas qu'il y ait un nombre considérable d'opposants aussi à la contraception, à l'avortement chez les catholiques de gauche, donc là n'est pas la question en tout cas. Bref. Elle dit... Donc régulièrement qu'elle fait pas de politique, et parmi les choses évidemment risibles, enfin, là, qui ne fait pas de politique, c'est complètement con, enfin, je sais pas quel sens cette phrase peut avoir, là aussi je vous apprends rien, mais c'est vraiment une espèce d'antienne qui voudrait dire je suis pur de toute intrication dans les antagonismes des forces en présence, je suis quelque part dans l'intouchabilité, la pureté de mes intentions. Ce dont on veut se dédouaner par ce mouvement, c'est de la responsabilité qu'on a généralement, tout simplement, de regarder l'ordre du monde en disant sous quel angle on l'observe, on le regarde, et quel est le rôle qu'on y joue, quoi qu'on y fasse, quoi. Salut, Shana. Bref. Je vous épargne le topo sur l'apolitisme. Je pense que si vous êtes là à la fois sur Twitch et sur cette chaîne, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir ce que signifie. Salut à toi, Satram, comment vas-tu? Content de te voir. Donc, tout ça va nous plonger dans la fabrication d'un mythe de plus, si vous voulez, qui justifie la forme d'action des institutions catholiques en produisant des figures comme ça. Selon le bon vieux processus historique de la construction de la sainteté, donc par la géographie, clairement, Mère Teresa a été inlassablement écrite et réécrite. Et à l'exception de Christopher Hitchens, elle a toujours été hagiographiquement. Elle a été clairement sanctifiée par les textes bien avant
que l'Église catholique romaine ne se penche doctrinalement sur la question ou pas de sa sainteté. Alors, Jocelyn dit c'est lié au côté désintéressé des ordres religieux, le désintérêt c'est sexuel, économique. Alors, il n'y a pas de désintérêt sexuel dans l'Église catholique romaine et apostolique, au contraire. C'est bien l'intérêt dans les questions charnelles qui crée la nécessité à un certain moment. On ne va pas revenir sur la question de la réforme grégorienne ce soir, parce que j'étais là pour changer de sujet. Non, au contraire, l'Église se place au cœur de la question charnelle et le fait d'accepter les cadres de son clergé de la pratique ne signifie pas du tout un désintéressement de la question sexuelle. Tout au contraire, c'est pour y occuper prétendument un espace privilégié d'observation de ces rapports qui sont pensés par le cadre doctrinal et qui sont liés étroitement à ce que l'Écriture sainte en dit. Donc non. Après, la question d'un désintéressement financier, c'est compliqué. Enfin, même dans les ordres djimandians, il y a assez de plans qui séparent dominicains et franciscains sur certaines questions de la possession ou du rapport au travail, et puis par la suite, tout un rapport à la contre-réforme de la magnificence de l'Église, qui fait que, sur le plan doctrinal, la question du désintéressement complet des ordres religieux, c'est pas une chose aussi simple. En tout cas, ça mériterait de l'histoire des ordres, pour qu'on dise autre chose que des banalités, des conneries, ou faire des raccourcis. D'accord. Le désintérêt, ignorer les rapports de force politiques. Oui, à ce détail près, c'est que Rome se place comme un rapport de force dans toute son histoire. L'histoire qu'on a évoquée ensemble à la période carolingienne, donc le dernier live sur Raban-Mort, est une histoire dans laquelle, clairement, la construction politique de l'Empire se fait main dans la main avec Rome. Rome a des nonces, donc a des ambassadeurs. Rome a ses espions. Enfin, le Vatican est une cité avec des règles et des constructions. Enfin, c'est une construction politique importante, puissante et agissante. Alors, tu prends ça. L'imaginaire politique de croire être désintéressé. De toute façon, on sait tous et toutes que ce que ça implique, c'est une perspective de la pureté. C'est l'idée de ne pas être touché par quelque chose qui serait des rapports matérialistes, finalement, des forces en présence. Donc, de placer la politique pratiquement à un niveau spirituel, en quelque sorte. Donc, ça montre une certaine prétention à s'élever au-dessus de certains sujets et aussi à accepter la question de la partition inégale du monde des pouvoirs qui produisent finalement cette inégalité. C'est comme une espèce de fatalité. Chez Mère Teresa, on verra ensemble, ça dépend si on avance beaucoup, mais ça m'étonnerait, que la pauvreté est vraiment toujours pensée dans un espace naturaliste de la pensée. Comme si c'était une production spontanée du monde et pas le résultat de certains partis pris, des institutions politiques en place, des États, etc. Salut à toi, Quentin. Voilà. Ceci pour vous placer un peu le cadre de cette lecture. Évidemment, Alors, Mère Teresa est une vieille merde, nous dit Satrape. Eh bien, c'est un peu l'enjeu de cette lecture de Christopher Hitchens. Allons-y. Ce soir, ça va être ça. Lecture, cigare, papotage. Tandis que j'écris ces lignes, j'ai sur mon bureau un vieux numéro de l'Assaut. Vous me dites si le son est bon. Il s'agit, ou plus exactement, il s'agissait d'un organe de propagande au service du despote d'Haïti, Jean-Claude Duvalier. Rejetons désespérément obèse, jovial et stupide d'un père rusé, intelligent et sans pitié, Papadoc, Jean-François Duvalier. Le dauphin désigné était connu de tous, et manifestement à son grand déplaisir, sous le sobriquet de Baby Doc. Dans un effort pour sauvegarder un minimum de dignité et pour affirmer une identité propre par rapport à celle du géniteur, l'Assaut arborait en sous-titre « Organe de Jean-Claudisme ». Mais le simple fait d'éviter l'expression la plus appropriée, duvalierisme, ne faisait finalement que souligner les côtés république bananière et pseudo-dynastique qu'elle était censée faire oublier. Sous le titre, un oiseau ridicule ressemblant à un pigeon un peu gras et quasi incapable de voler, mais qu'on comprend qu'il s'agit là d'une colombe puisqu'il a dans son bec le rameau stylisé d'une branche d'olivier. Sous le grotesque volatile s'étale, en gras, une devise en latin,
in hoc signo vinces, par ce signe tu vaincras, qui semble démentir les intentions pacifiques et herbivores du logo. Alors, évidemment, vous reconnaissez dans cette phrase celle qui s'est affichée dans le ciel pour Constantin à la bataille de Milnius, mais bon, on en a parlé il y a 2 jours, donc on ne va pas revenir sur l'apparition du chrisme et de ce in hoc signo vinces, et de ce qu'il représente, donc comme effectivement signe de conquête catholique, par laquelle l'ordre du monde s'apprête à renverser le monde païen. Chez les premiers chrétiens, on trouvait cette devise inscrite sur la croix ou sur le poisson, mais pas systématiquement. Je l'ai également vu figurer sur des pamphlets, au milieu de fétiches, des runes ou de la svastika. Ce qu'il y a de sûr, c'est que personne ne s'avisera de conquérir quoi que ce soit sous une bannière arborant l'emblème dont il est question ici. En page intérieure, tout à côté d'un long compte-rendu éperdu d'adoration, relatant l'anniversaire de mariage du président et de sa célèbre épouse, Michel Duvalier, une grande photo. Elle représente Michel, sûre d'elle-même, calme, élégante, dans son rôle de chef de l'élite blanche et créole d'Haïti. Ses mains jointes sont tenues en un geste d'amour par celle d'une autre femme qui lève vers la présidente un regard empli de respect et de déférence. Sous la photo, une citation de cette autre femme qui a dû sentir que sa posture de sycophante ne suffisait pas et qu'il lui fallait rajouter quelques paroles. Alors, si les sycophantes, donc c'est des personnes qui sont payées pour soutenir le pouvoir. Elle parle de la meuf de Papadoc, oui c'est ça, de Baby Doc. Elle parle de la meuf de Baby Doc, donc l'équivalent pour ceux et celles d'Eva Braun, si vous voulez, enfin vraiment l'incarnation de la mauvaiseté du pouvoir. Et voilà ce que cette femme, donc, qui regarde les yeux confis d'amour Michel Duvalier, dit « Madame la Présidente, c'est une personne qui sent, qui sait, qui veut prouver son amour, non seulement par des mots, mais aussi par des actions concrètes et tangibles. » Alors, il y a d'une personne, cette évocation d'une espèce de... Comment on pourrait dire ça ? D'investissement sensuel du monde à cet endroit-là, une personne qui sent et donc qui serait dans un état, on va dire, de positivité radicale et sans posture, sans trucage dans le monde, donc dans l'action et la sensation. Ça me fait penser à ce que Heidegger disait d'Adolf Hitler, qui disait mais vous savez, la culture n'a aucune importance, regardez ces merveilleuses mains. Quand on lui disait que son Führer était quand même con comme une huître et qu'il ne savait pas grand-chose. Donc voilà, il y a une espèce de constante en fait chez les dictateurs qui s'encombrent assez rarement de culture et de finesse. Dans les pages société un peu plus loin, le même thème est repris sous le titre « Madame la Présidente, le pays résonne de votre œuvre ». Donc tout ça, ce sont des citations de Mère Teresa. Alors, une personne qui sent, n'importe qui sentirait après avoir serré fort les mains d'une vieille merde. Toi aussi, quand tu penses à Hitler, tu penses à ses mains, n'est-ce pas? Ça trappe, tout le monde fait ça. L'œil s'attarde sur l'image. La femme qui prononce ces compliments outranciers est celle qui est connue par des millions de gens sous le nom de Mère Teresa de Calcutta. Un certain nombre de questions se posent d'entrée. D'abord, est-ce qu'il se pourrait que cette image soit un montage? Les rédacteurs du défunt Asso ont-ils manipulé une étrangère sans méfiance? Lui ont-ils soufflé ce qu'elle avait à dire? L'ont-ils placé de leur propre chef dans cette position délicate? Merci pour le follow, la Mij. Il semblerait que la réponse doit être négative dans la mesure où il s'agit d'un numéro de 1981 et qu'il existe des archives filmées qui nous montrent Mère Teresa en visite à Haïti cette année-là. Ces images qui furent montrées au 6 Minutes, le magazine d'information de la CBS, nous montrent une Mère Teresa tout sourire devant la caméra et qui déclare à propos de Michel Duvalier qu'elle a beau avoir rencontré des rois et des présidents plus souvent qu'à son tour, elle n'a jamais vu les très pauvres aussi proches de leur chef d'État qu'ils ne le sont d'elle. Ce fut une magnifique leçon pour moi. En échange de ces paroles et des autres petites faveurs accordées, Mère Teresa fut décorée de la Légion d'honneur haïtienne. Salut, Mute éternel. Et son témoignage tout simple mais rempli de chaleur envers le couple présidentiel passa et repassa sur les antennes de la télévision d'État pendant au moins une semaine.
Mère Teresa ne protesta pas contre ce montage et elle a pourtant les moyens de faire savoir au monde entier ce qu'elle a à dire, jusqu'à ce que le peuple haïtien devienne si proche de Jean-Claude et Michel Duvalier que ces derniers n'eurent que le temps de jeter en vrac le trésor public dans leur valise avant de s'enfuir sur la Côte d'Azur. D'autres questions sont également soulevées qui ont tout un rapport avec les notions de sainteté, de modestie, d'humilité et de dévouement envers les pauvres. Avant toute chose, que venait faire Mère Teresa à rapport au prince, courant les séances photos et les cérémonies de remise de médailles en compagnie de l'oligarchie locale. Je rappelle à ceux et celles qui viennent d'arriver et qui ne les connaîtraient pas qu'il s'agit d'une très violente dictature. La dictature haïtienne a été vraiment sanguinaire. Hein. Que venait-elle faire à Haïti, tout simplement ? Le monde a plus besoin de se la représenter dans une posture humble, mais qu'elle a choisi en train de laver les pieds des pauvres de Calcutta. La politique n'est pas son véritable métier, et certainement pas la politique telle qu'elle est pratiquée à l'autre bout du monde dans une dictature sans merci de la région des Caraïbes. Haïti s'est acquis la réputation, au cours des années, et une réputation justifiée, d'un endroit où les damnés de la terre subissent les caprices les plus cruels de la part de leurs dirigeants. De plus, tout le monde sait très bien que cela n'est en rien le résultat d'une catastrophe naturelle ou d'une perpétuelle malchance. L'île a été la chasse gardée d'une caste de prédateurs, avides et particulièrement sordides, qui n'a pas hésité à utiliser la force brutale, afin que les pauvres et les démunis sachent bien où est leur place. Regardons à nouveau cette photographie, des deux dames souriantes. Du point de vue des idées reçues sur Mère Teresa, ça colle pas. Comme on dit aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'est pas compatible. L'image et sa perception sont un tout, et ceux qui maîtrisent ce tout ont la possibilité d'ériger leur propre mythe, de se voir estimés à l'aune de leurs propres valeurs. Leurs actions, leurs paroles sont jugées à partir de leur réputation et pas l'inverse. Alors, regardez cette photo en pensant à tout ça pendant un moment et laissez-vous envahir par le sentiment du négatif. Est-il possible que le passage du tout bon au tout mauvais ne noircisse pas la situation, mais nous en présente un aspect plus fidèle ? Ah oui, c'est vrai, c'est celui qui se passe dans l'univers du vaudou. Effectivement, il y a une représentation assez chouette dans ce film de Wes Craven, qui est un de mes préférés. Il est traduit en français par l'Enfer des Ténèbres, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Hein. C'est un bon Craven, c'est vrai. Et effectivement, il se passe à Haïti, dans cette période d'ultra-violence des tontons macoutes. Tandis que j'écris, j'ai aussi sous les yeux une photo de Mère Teresa debout, les yeux modestement baissés dans une attitude d'amicale proximité, avec un homme connu sous le nom de John Roger. Au premier abord, il semble un spectateur lambda, qu'ils se trouvent tous deux dans un bidonville de Calcutta. Un regard plus attentif rend évident le fait que les silhouettes de déshérités à l'arrière-plan ont été ajoutées par la suite comme décor. L'image est un faux. On peut presque en dire autant par ailleurs de John Roger. En tant que chef d'une secte parfois appelée Insight, le regard intérieur, mais plus précisément MSIA, le mouvement pour l'éveil spirituel intérieur, on prononce en fait Messie. Il s'agit d'un faussaire de classe planétaire. Probablement plus connu pour le grand public pour ses affinités lucratives avec Ariana Stassinopoulos Huffington, dont le mari Michael Huffington dépensa en son temps 42 millions de dollars prélevés sur son propre héritage lorsqu'il brigua en vain un poste de sénateur en Californie. John Roger répète depuis ses débuts qu'il est et qu'il a une conscience spirituelle supérieure à celle de Jésus-Christ. L'emprise des ténèbres, merci Satrap. Difficile à avaler. On serait même enclin à penser que l'œil exercé de Mère Teresa aurait reconnu normalement un blasphème du premier coup. Et pourtant elle est là. Elle se tient en sa compagnie, elle lui prête la renommée de son nom et de son image à elle. Le Messie, MSIA, cela mérite d'être noté, est régulièrement présenté dans la presse comme un rassemblement de fanatiques corrompus et l'association de surveillance des sectes a répertorié cette organisation comme hautement dangereuse. Il semble avéré que la photo truquée marque la belle occasion pour Mère Teresa d'empocher un chèque de 10 000 $. Le prétexte en est un prix de l'intégrité, décerné par John Roger lui-même, un homme qui s'est rendu compte de son essence divine lors d'une visionnaire opération du foie. Nul doute que les apologistes de Mère Teresa ont déjà fait une défense toute prête.
Leur héroïne est trop innocente pour percevoir la duplicité chez son prochain, pardon. C'est parce qu'elle est pure, vous comprenez. Et puis, $10 000, c'est $10 000. Et comme Lénine avait coutume de le dire, en citant Juvénal, pecunia non olet, l'argent n'a pas d'odeur. Alors, quoi de plus naturel qu'elle abandonne Calcutta, une fois de plus, fasse le voyage jusqu'à Tinseltown et partage son aura avec un gourou qui prétend surclasser le Rédempteur lui-même. Au cours de cette enquête, nous allons découvrir Mère Teresa en compagnie de divers autres faussaires, des escrocs, des exploiteurs, des dictateurs. À partir de quel point ces apologistes pourraient se permettre d'afficher eux-mêmes cette touche de scepticisme, cette association cesse-t-elle d'être une coïncidence? Une dernière série de photographies termine cet album. Regardons Mère Teresa dans une attitude de prière, flanquée de Hillary Rodham Clinton et de Marion Barry, alors qu'elles inaugurent un centre d'accueil de 12 lits pour orphelins dans la banlieue de Washington, D.C. Un grand jour pour Marion Barry qui, après avoir mené la capitale de faillite en corruption, tente alors de masquer sa nullité en organisant des prières dans les écoles. Grand jour aussi pour Hillary Rodham Clinton qui a détruit quasiment à elle toute seule un système de santé qu'il nous avait fallu un quart de siècle pour construire et améliorer. La petite graine à l'origine de cette séance de photos qui eut lieu le 19 juin 1995 avait été plantée au mois de mars précédent lorsque la première dame d'Amérique avait parcouru le sous-continent indien. Molly Moore, la fine mouche du Washington Post qui couvrait l'événement, relata de façon très claire le côté Potemkin de l'organisation de ce voyage. Citation de Molly Moore dans le Washington Post. Salut à toi, Fernand. Lorsque la caravane Clinton glissa à travers la campagne du Pakistan lors de la journée d'hier, une longue palissade de matériaux aux couleurs vives la protégeait d'une monstrueuse décharge publique fumante que des enfants passaient au peigne fin et où plusieurs familles de très pauvres s'étaient bâties des cabanes à partir de rebuts de carton, de chiffons et de plastique. À une autre occasion, les officiels pakistanais ayant eu vent de rumeurs comme quoi Madame la Présidente avait envie de se rendre dans les collines de Margala pour y admirer le point de vue sur Islamabad, s'affolèrent et firent donc paver à toute vitesse une route de 15 km jusqu'à un village des collines. Elle ne fit jamais cette promenade, les services secrets avaient opposé leur veto, mais les villageois obtinrent alors une chaussée qu'ils réclamaient pourtant depuis des décennies. C'est ainsi que les chefs politiques de l'Occident jouent à s'impressionner eux-mêmes sur la misère du monde avant de reprendre l'avion, purifié, lavé par cette expérience. Un détour par un des couvents de Mère Teresa est absolument de rigueur pour toutes les célébrités qui parcourent la région, et Madame Clinton n'allait certes pas se singulariser. Tu veux en savoir plus sur l'origine de Mère Teresa? Je peux te dire ça. Moi, je la croyais italienne, tu vois. Je vais dire ça tout de suite. Alors, Mère Teresa. Non, pas du tout. Alors, elle est albanaise. Hein. Tu vois. Elle est albanaise. Après avoir traversé en trombe des carrefours dont voitures, bus, vélos, taxis et piétons avaient été éloignés jusqu'à l'horizon, elle arriva donc à l'orphelinat de Mère Teresa à New Delhi, où, citation encore, j'ouvre les guillemets, des nourrissons qui ne portent ordinairement rien d'autre que des langes en coton fin, qui ne servent pas à grand-chose sinon à provoquer les éruptions et à augmenter la teneur en urine de leurs délieux, arboraient dès le matin des pampers américains et des brassières à fleurs flambant neuves. Un bon mouvement en appelle un autre, et c'est ainsi que la visite de Mère Teresa à Washington, qui s'ensuivit, offrit aussi bien à Madame Clinton qu'au maire de Barry une bonne occasion de publicité gratuite et sans risque. Le centre d'adoption de 12 lits se trouve dans la banlieue assez verte et propre de Chevy Chase, et personne ne se montra mesquin au point de rappeler à Mère Teresa sa visite précédente en ville, en octobre 81, où elle avait illuminé cette fois de sa présence le ghetto d'Anacostia. Situé sur l'autre rive du Potomac, Anacostia est la capitale de Washington noire,
Et l'idée n'avait pas semblé excellente à tout le monde d'y envoyer les missionnaires de la charité, en grande partie parce qu'on se doutait très bien que ses habitants n'allaient pas du tout aimer qu'on suggère ainsi qu'ils n'étaient ni plus ni moins que des déshérités du tiers-monde. Et comme de juste, alors que la conférence de presse était imminente, Mère Teresa avait vu son bureau, occupé sans ménagement par un fort parti de Noirs. Son assistant, Razi Schrerar, nous raconte la scène. Ils étaient très remontés. Ils ont dit à la mère que Anacostia avait besoin de travail, de logement et de services publics et pas de charité. La mère ne disait rien, elle écoutait simplement. Au bout du compte, l'un d'eux lui demanda ce qu'elle était venue foutre ici. La mère répondit « Nous devons d'abord apprendre à nous aimer les uns les autres. » Et ils ne surent pas trop quoi répondre à tout ça. Délicat en effet. Mais aussi, ils la connaissaient peut-être déjà celle-là. Quoi qu'il en soit, dès le début de la conférence de presse, la mère Teresa put lever assez rapidement le malentendu. « Mère Teresa, qu'espérez-vous accomplir ici ? La joie d'aimer et d'être aimé. Ça demande beaucoup d'argent tout ça, non ? Ça demande beaucoup de sacrifices. Vous apprenez aux pauvres à supporter leur sort ? Je pense que c'est magnifique pour un pauvre d'accepter son fardeau, de le partager dans la passion du Christ. Je pense que la souffrance des plus pauvres est bénéfique pour le monde entier. » Là, vous avez les bases. Voilà, on vient d'y jeter les bases de la pensée Thérèse. Ça vous aidera à mieux saisir le sens de toutes les actions qui suivent à Calcutta et ailleurs. Non pas heureux les pauvres, Lucie, mais heureux ceux qui, par l'existence des pauvres, seront eux aussi rédimés. Heureux les riches, donc. Marion Barry honora l'événement de sa présence, bien entendu, tout comme le révérend George Stalling, le pasteur noir de Santa Teresa. 14 ans plus tard, Anacostia est un ghetto encore sordide, et le révérend Stalling a fait sécession de l'église pour mettre sur pied un culte catholique pour noirs seulement, qui lui est en fait exclusivement voué à lui. Il s'est également trouvé dans les ennuis récemment, se voyant accusé sur témoignage d'abuser régulièrement de l'innocence d'un jeune coreligionnaire. Seule Marion Barry, qui vécut en prison une nouvelle naissance spirituelle et fut réélue en politique sur ses talents de démagogue, a réellement maîtrisé l'usage de la rédemption. Reprenons la photo de Mère Teresa enlaçant fraternellement les bras de Michel Duvalier, certainement une des femmes les plus cyniques, les plus troubles et les plus dévoyées du monde d'aujourd'hui. Un sépulcre blanchi et une vraie parasite vivant sur les pauvres. L'image, grâce au contexte, nous montre Mère Teresa pour ce qu'elle est réellement. Une intégriste religieuse, un agent politique, une prédicatrice grossière et la complice de puissances séculières planétaires. Et sa mission a toujours été cette sorte. L'ironie, c'est qu'elle n'a jamais pu convaincre qui que ce soit de la croire. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'elle reçoive sa récompense et soit enfin prise au mot. Lorsque j'ai interrogé le fichier électronique de la Bibliothèque du Congrès pour répertorier la liste des livres sur Mère Teresa, l'index m'a sorti 20 titres. Il y avait Mother Teresa, Helping the Poor, donc aider les pauvres, par William J. Jacobs. Mother Teresa, The Glorious Years, les années de gloire, par Edward Joly. Mother Teresa, A Woman in Love, qui avait l'air plus prometteur, mais qui s'avéra être du même auteur et dans le même esprit. Mother Teresa, Protector of the Sick, protectrice des affligés, par Linda Carlson Johnson. Mother Teresa, Servant to the World's Suffering People, au service de ceux qui souffrent dans le monde. Bon, je vous fais l'épargne de tous les autres, mais ce sont 20 à géographie. Toutes tressées à la gloire de Mère Teresa. Et même les plus neutres, Mother Teresa, A Life, A Works, sa vie, son œuvre, par le docteur Louch Gurji, un coreligionnaire albanais de Mère Teresa, s'avère en fait être un panégyrique d'une totale dévotion et pas du tout une biographie. En fait, le ton général était si fortement dévot que ça finissait par sembler naturel à la longue. Et pourtant, si vous relisiez les titres cités à voix haute, Mère Teresa, protectrice des affligés, amie des sans-amis, au service de ceux qui souffrent dans le monde, nanana, vous vous retrouviez en train de mimer une invocation à la Vierge, en train d'improviser votre propre Ave Maria. À noter également l'échelle de l'invocation. Ceux qui souffrent dans le monde, tous les enfants de Dieu. Nous avons ici affaire à une sainte en devenir, dont les lieux et les reliques seront un jour vénérés,
et qui est déjà l'objet de son vivant de soins qui confine au culte. Le pape actuel, donc à l'époque ça devait être Jean-Paul II, en 96 je pense, le pape actuel a remis en usage de manière tout à fait inhabituelle le processus de canonisation. En général, c'est censé être très long. Il y a des très rares cas qui, politiquement, ont produit des cadres d'urgence, comme pour François d'Assise, mais généralement, un procès en canonisation, c'est très long. En 16 ans, il a créé 5 fois plus de saints que l'ensemble de ses prédécesseurs au XXe siècle. Il a également multiplié le nombre de béatifications, enflant ainsi la liste d'attente dans l'antichambre de la sainteté. Pour qu'il y ait canonisation, il faut qu'il y ait miracle. Et mieux encore, il faut qu'il y ait miracle post-mortem. Il faut que la personne morte fasse des miracles, pas seulement de son vivant. Sinon, il est juste béatifié. De 1588 à 1988, le Vatican avait canonisé 679 saints. C'est quand même pas mal déjà. Sous le seul règne de Jean-Paul II, il y a eu 271 canonisations et 631 béatifications. Plusieurs centaines de cas sont pendant, y compris la requête pour canoniser la reine Isabelle d'Espagne en personne. La façon de faire est brusque et massive et rappelle le baptême à la lance d'incendie auquel avaient recours les généraux chinois avec leur corps de troupes. En 1987, 85 martyrs anglais, écossais, gallois et irlandais ont été béatifiés en un bloc en une seule séance. La sainteté n'est pas une mince affaire. Avec elle vient le pouvoir d'intercéder, et donc celui de recevoir des prières en son nom propre. De nombreux papes ont été lents à canoniser, de même que l'Église est lente à valider les miracles et les apparitions, pour la bonne raison que si l'intervention divine dans les affaires humaines devient trop familière, un danger évident apparaît. Si un lépreux peut être guéri, va penser la foule, pourquoi pas tous les lépreux ? Si vous laissez passer trop de miracles, il devient de plus en plus délicat de répondre aux questions sur les leucémies infantiles, la pauvreté grandissante, les injustices de toutes sortes, par des formules sibyllines sur les voies mystérieuses de Dieu. Ça devient un problème que les méthodes actuelles de canonisation industrielle ne vont pas contribuer à résoudre. Bien qu'un saint traditionnel soit astreint aux obligations d'avoir réussi au moins un miracle, d'avoir réalisé des bonnes actions, d'avoir possédé des vertus héroïques, et aussi d'avoir démontré cette qualité si étrangère à la logique, l'ubiquité, beaucoup de gens qui ne sont pas forcément catholiques ont déjà décidé que Mère Teresa était une sainte. Visiblement, tous ceux et celles qui ont écrit les bouquins dont il a été question juste avant. Les sources bien informées du Vatican abandonnent volontiers la réticence et la réserve qu'ils manifestent d'ordinaire à évoquer leurs affaires, pour déclarer que la béatification de Mère Teresa, peut-être même sa canonisation, sont certaines. L'honneur ainsi fait est sans doute loin de lui déplaire, mais il ne figurait sans doute pas au nombre de ses objectifs initiaux. Sa vie montre plutôt sa détermination à devenir la fondatrice d'un nouvel ordre, ces missionnaires de la charité, qui regroupe 4000 nonnes et 40 000 sœurs laïques, c'est quand même une grosse institution, pour accéder au rang de Saint François et de Saint Benoît en tant qu'auteur d'une règle et d'une discipline. Auteur, c'est dans le texte. Aujourd'hui, évidemment, on écrirait autrice. Je vous lis le texte tel qu'il est écrit. Elle aimait la souffrance, mais celle des autres. Oui, Frédéric, vraiment. Il s'agit bien de ça. Mère Teresa a sa propre théorie sur la pauvreté, toute de soumission et de gratitude. Elle a également sa théorie du pouvoir, dérivée des paroles ordinairement négligées de saint Paul sur les puissances qui viendront, qui sont envoyées par le Seigneur. Elle n'est en fin de compte que l'émissaire d'une papauté extrêmement déterminée et extrêmement politisée. Ses voyages autour du globe n'ont rien des pérégrinations d'un pèlerin, mais tout d'une campagne dont les objectifs correspondent aux besoins d'un pouvoir. Mère Teresa a sa propre théorie sur la moralité également. C'est pas une théorie très difficile à comprendre, mais c'est pas une théorie simple non plus. Et Mère Teresa comprend dans la lettre et dans l'esprit le passage de la Bible qui concerne ce qui revient à César. Vous vous souvenez que au moment de payer l'impôt, il fut demandé à Jésus par les chrétiens nouvellement conquis par sa parole. Ça ne plaît pas encore les chrétiens, évidemment. Donc les sectataires du Christ lui demandaient s'il devait payer l'impôt. Et cet habile petit chafouin, ce petit sournois, a répondu « Rendez à César ce qui appartient à César ».
qui est essayer d'éviter donc d'être au cœur de la production d'une révolte. Je ne m'en mêle pas. Peut-être que on trouve là le fondement même de l'apolitisme supposé de l'Église catholique romaine et apostolique. En ce qui concerne ce qui revient à Dieu, c'est une affaire de ceux qui ont la foi ou de ceux qui se contentent d'une façon ou d'une autre que d'autres l'aient pour eux. La partie riche de notre monde a la conscience assez pauvre. Et ce n'est pas la faute d'une religieuse albanaise si des gens tout à fait à l'aise par ailleurs se donnent par procuration le frisson de la générosité à travers ce qu'ils imaginent être son œuvre charitable. Ce qui va suivre, c'est un dialogue, non pas avec le trompeur, mais avec les trompés. Si Mère Teresa est l'objet de l'adoration d'une foule d'observateurs crédules ou sans esprit critique, elle n'y est pour rien. Ou en tout cas, elle n'est pas la seule à blâmer. Durant tout l'enchaînement des gestes qui vont bâtir l'illusion, le conjuré n'est autre qu'un instrument face au public. Il peut déclarer lui-même être un truqueur et un prestidigitateur habile et pourtant emporter le morceau. Populus vult decipi, ergo decipiatur. Le peuple voulait être trompé, il le fut. On y va. Chapitre 2. Le pouvoir d'intercéder, qui est la véritable marque de la sainteté, est subordonné à l'accomplissement d'un miracle certifié. Mère Teresa est déjà célébrée comme quelque chose de suprahumain, mais elle n'a pas transcendé le lot commun au point que notre mère l'Église la cite comme une faiseuse de miracles. Les sources des titres dans la liste de la bibliothèque du Congrès montraient qu'ils avaient presque tous été publiés dans les années 80 et 90, et ce n'est qu'après avoir épluché toute la liste que j'en repérais un qui ne l'était pas. Un livre de 71, par Malcolm Midgeridge, qui démontrait entre autres que le miracle de Mère Teresa avait bel et bien eu lieu. Le livre de Midgeridge, Something Beautiful for God, quelque chose de magnifique pour Dieu, était la version livresque d'un documentaire homonyme de la BBC, diffusé en 69. Midgeridge, qui s'était taillé une jolie réputation en tournant en dérision les valeurs de la télévision et du show business, prétend avoir travaillé sur le projet sans idée préconçue et sans se douter de l'impression que ferait celui-ci une fois terminé. Il dit « La façon dont Mère Teresa voit la vie est une terre aride pour les rédacteurs, dit-il, et les pauvres parmi les pauvres qu'elle chérit offrent peu d'avantages en termes d'audience. » Même si c'était vrai au début du tournage, cela cessa rapidement de l'être très peu de temps après la diffusion, car c'est bien à partir de ce film et de ce livre que l'on peut dater l'arrivée de l'image de Mère Teresa sur les rétines des 5 continents. Ce qui est essentiel dans la démarche de Midgeridge, tout aussi essentiel d'ailleurs pour le culte de Mère Teresa dans son entier, c'est l'impression que Calcutta est un enfer. Voici ce qu'il écrit. Il s'était trouvé que j'avais vécu à Calcutta pendant 18 mois, au milieu des années 30, quand je travaillais pour le Statesman, et j'avais trouvé l'endroit, même avec tout le confort de la vie européenne, réfrigérateur, domestique, promenade matinale autour du Maïdan ou au Jodhpur Club et ainsi de suite, à peine supportable. Depuis l'époque de Midgeridge, la ville, qui avait déjà d'énormes difficultés au départ, a également été le théâtre de 3 migrations massives provoquées par la misère. Le Bengale, qui avait auparavant été coupé en deux par une stupide décision coloniale des Britanniques avant l'indépendance, reçut le choc de la partition de l'Inde et de la création du Pakistan en 1947. La guerre du Bangladesh en 1971 et plus tard les émeutes religieuses en Assam ont gonflé la population de Calcutta dans des proportions bien trop énormes pour qu'elle puisse seulement espérer accueillir un tel flux. Les photos de gens dormant sur les trottoirs sont devenues des icônes internationales désignant clairement le déshérité. Le discours emphatique de Mère Teresa sur les pauvres entre les pauvres et les humbles parmi les humbles est venu encore renforcer le sentiment que Calcutta est plongé dans l'horreur d'une profonde nuit, une impression qui irrite, à juste titre, beaucoup de Bengalis. La bonne surprise pour le voyageur qui débarque à Calcutta tient à ceci. La ville est pauvre, surpeuplée, sale, à un tel point qu'on ne peut difficilement exagérer en parlant, mais ça n'a rien d'une abjection. Les gens sont actifs, ils sont entreprenants, ils travaillent, ils gagnent leur vie en règle générale, particulièrement si on la compare à des villes ostensiblement plus riches, Bombay par exemple, ils ne mendient pas.
C'est la ville de Tagore, de Ray, de Bose, de Mrinal Sans. Donc Rabindranath Tagore, c'est un écrivain et poète. Ray, je pense que c'est Satyajit Ray, le réalisateur du salon de musique, etc. Enfin, donc des figures de Calcutta. C'est une capitale à la culture florissante. On y fait des films, il y a des théâtres, des facultés, des magazines, le tout d'excellente qualité. Les photographies de Raghuveer Singh sont un bel hommage rendu à la vitalité de ce peuple ainsi qu'à la beauté et à la variété de son architecture. En politique, c'est la gauche laïque qui mène les affaires et elle a la fibre internationaliste. On s'attendait à tout sauf à ça dans une région littéralement empoisonnée par les guerres de religion. Lorsque je m'y rendis il y a quelques années, j'eus immédiatement l'impression d'avoir été floué par la propagande anti-Calcutta de tous les majorities du monde. Et que je me rendis au siège des missionnaires de la charité, sur Bose Road, et je reçus carrément un choc. D'abord, l'inscription au-dessus de la porte qui disait « He that loveth correction loveth knowledge », celui qui aime la propreté aime le savoir. Celui qui aime la propreté aime le savoir. Je ne sais pas d'où vient la citation, mais l'écriteau n'aurait pas été déplacé dans un atelier d'usine. Mère Teresa, en personne, me fit faire le tour du propriétaire. Je ne me posais pas trop de questions sur la façon dont... C'est très drôle, ça fait vraiment penser à l'espèce d'hubris qui a touché les organisateurs des camps de la mort pendant la période de l'extermination des Juifs par les nazis, avec systématiquement des sentences aberrantes qui venaient frapper l'entrée de chacun des camps. Jedes Dasein, chacun son Dieu, Arbeit macht frei, le travail rend libre, etc. Tous les camps avaient leur propre sentence, quoi. Et là, celui qui aime la propreté aime le savoir, c'est quand même... Mère Teresa donc me fit faire le tour du propriétaire. Je me posais pas trop de questions sur la façon dont elle recevait les baisers des pénitents sur ses sandales, comme si cela avait été un dû. Je décidai plutôt de suspendre mon jugement sur ce point. Il y avait peut-être là une coutume locale que je m'expliquais mal. Donc, sur place, régulièrement, on lui baise les pieds. Et elle ne rejame pas, elle trouve ça, elle aussi, visiblement tout à fait normal. Ça lui est dû. L'auteur a la générosité d'imaginer, donc c'est une coutume locale. L'orphelinat, de toutes les façons, était émouvant et vous serrait le cœur. Minuscule, très propre, il avait bonne allure, semblait dirigé par des gens charmants et dévoués. Un petit lit était vide, son occupant n'ayant pas passé la nuit. Et une discussion sérieuse s'engagea au sujet du berceau libre et qui ne devait pas le rester. Je commençais à me fouiller les poches pour y aller moi-même de mon obole lorsque Mère Teresa se tourna vers moi et dit d'un geste qui semblait envelopper la scène tout entière « Vous voyez, c'est ainsi que nous luttons contre l'avortement et la contraception. » Même sans ça, il aurait été déjà futile de faire remarquer la goutte d'eau dans la mer que pouvait représenter un si minuscule bâtiment par rapport à un problème aussi gigantesque. Mais il est difficile, dès qu'on a mis le pied à Calcutta, d'arriver immédiatement à la conclusion que ce dont la ville a le plus besoin, c'est d'une campagne ultra-nataliste. Ce qui est sûr, c'est que Mère Teresa n'a nul besoin d'examiner les conditions locales pour se faire une idée du problème, celle-ci étant préconçue longtemps avant son arrivée. Elle est opposée à l'avortement et au contrôle des naissances par principe. Pour elle, la grande ville n'est qu'un front dans une guerre beaucoup plus vaste. La révolution qu'inspirait Calcutta à Medjugorje le rendit d'autant plus réceptif au diagnostic mystique de Mère Teresa pour la cité. La racine de tous ces maux vient du fait qu'elle est trop loin de Jésus. Par conséquent, sa flagornerie le poussa à écrire la chose suivante, qui vaut quand même d'être citée en entier. On y va. Cette maison des agonisants est chichement éclairée par de petites fenêtres placées haut sur le mur, et Ken était au désespoir de ne pas pouvoir filmer en intérieur. Nous n'avions qu'une petite source de lumière avec nous et il nous était quasiment impossible dans le temps qui nous était imparti d'éclairer proprement la pièce. Il fut décidé néanmoins que Ken tournerait malgré tout, mais pour plus de sécurité, il prit tout de même des vues de la cour extérieure où quelques-uns des pensionnaires prenaient le soleil. Lorsque le film fut développé, la partie prise à l'intérieur baignait dans une belle lumière douce particulièrement jolie, tandis que la partie prise en extérieur nous sembla floue et sombre. Je suis pour ma part absolument convaincu que cette lumière techniquement impensable n'est autre, en fait,
que la douce lumière à laquelle le cardinal Newman fait allusion dans son hymne bien connu. C'est la lumière de Jésus. Mudgeridge ne s'embarrasse pas beaucoup de métaphores. De l'amour qu'il reconnaît partout dans le foyer, il écrit « Il était lumineux, tel l'auréole que les artistes ont vu et représenté autour du visage des saints. Je ne fus même pas surpris que cette luminosité impressionne la pellicule photographique. Le supernaturel n'est qu'une projection infinitésimale du naturel, de même que l'horizon proche est une projection de l'éternité. Jésus mit de la boue sur les yeux d'un aveugle, et celui-ci recouvra la vue. » Poursuivant dans cette veine, Mudgeridge conclut. Les miracles sont faits précisément pour cela, pour révéler la réalité interne qui habite la créature de Dieu. Personnellement, je suis persuadé que Ken a enregistré là le premier miracle photographique. Mudgeridge n'exagérait pas lorsqu'il écrivait « J'ai peur d'avoir écrit et parlé de ça jusqu'à en radoter ». Ainsi est-il intéressant d'avoir le témoignage direct de Ken Macmillan, donc le caméraman. Pendant le tournage de Something Beautiful for God, nous eûmes l'occasion d'aller tourner dans un bâtiment que Mère Teresa appelait la Maison des Agonisants. Peter Shaffer, le réalisateur, dit « Eh bien, il fait pas mal sombre ici. Est-ce que tu crois qu'on peut faire quelque chose ?» Nous venions de recevoir de la BBC une nouvelle pellicule Kodak que nous n'avions pas eu l'occasion d'essayer avant notre départ. Aussi répondis-je à Peter « Bon, on peut toujours essayer. » Et on a tourné. Et lorsque nous sommes rentrés quelques semaines plus tard, un mois ou deux peut-être, nous nous sommes installés pour visionner au studio Healing, et voilà qu'arrivent enfin les rushs de la Maison des Agonisants. Étonnant, on voyait tous les détails. Je me suis exclamé « C'est extraordinaire, c'est incroyable. » J'allais continuer sur ma lancée, vous savez, lancer un hippie pourra pour Kodak. Mais j'ai pas eu le temps d'ouvrir la bouche, en fait, pour la bonne raison que Malcolm, qui était installé au premier rang, a sauté sur les pieds et s'est retourné et nous a dit « C'est la lumière divine, c'est la lumière divine, c'est Mère Teresa. Vous allez voir que c'est de la lumière divine, les gars. » Et 3 ou 4 jours plus tard, mon téléphone était pris d'assaut par les journalistes des quotidiens londoniens qui me balançaient des choses du style « Nous venons d'apprendre que vous revenez d'Inde avec Malcolm Mudgeridge et vous avez été témoin d'un miracle. » Donc le miracle, c'est Kodak. Salut Hawk. Une étoile bien née. Le témoignage de Ken Macmillan vint trop tard, beaucoup trop tard pour empêcher que la nouvelle du soi-disant miracle ne soit largement diffusée par la télévision et les autres médias. Une méthode que Mudgeridge prétendait mépriser, lui, jusque-là. Plutôt que le premier vrai miracle photographique, cette anecdote est en fait plus significative. C'est la première fois que la réfutation d'un miracle déclaré ne vient pas d'un autre témoin supposé de dit miracle, mais de son véritable auteur en temps réel. En tant que tel, il mérite d'être diffusé beaucoup plus largement qu'il ne l'est. Mais la technologie moderne de communication nous prouve au contraire que c'est la rumeur et le mythe qui sont transmissibles, avec une efficacité et une vitesse toujours supérieures jusqu'aux yeux et aux oreilles des crédules. Merveilleux progrès. Depuis la sortie de Something Beautiful for God, l'analyse critique de Mère Teresa pour les petites choses comme pour les grandes a eu à se battre contre le poids énorme des opinions préconçues. Une masse d'autant plus difficile à ébranler qu'elle est constituée, littéralement, d'illusions. Mudgeridge aura recours de nombreuses fois au gage du destin pendant le tournage de son film et pendant l'écriture de son livre. Seul un œil d'adorateur, par exemple, l'empêcha de voir le type d'interprétation qu'on pouvait donner à l'anecdote suivante. Comme le dit Simone Weil, le christianisme est une religion d'esclaves. Nous devons tous nous transformer en esclaves et en mendiants pour suivre le Christ. Malgré les difficultés financières chroniques des missionnaires de la charité, et alors que j'apportais à Mère Teresa quelques centaines de livres sterling que j'avais moi-même récoltés, elle m'étonna, et à vrai dire, elle m'enchanta, en s'en servant pour faire l'achat du calice et du ciboire destinés aux novices. Il y avait une sorte d'urgence, vous comprenez. On est dans une mission donc caritative, et l'argent sert à acheter un calice pour les novices, c'est très drôle. Son geste pourrait, je suppose, être critiqué et mis sur le même plan que le gaspillage d'une art, mais il me procura un sentiment de plénitude qui ne m'a pas quitté depuis. Salut Tic Tac Dring. Bien sûr,
Si les buts de l'action de Mère Teresa ne concernent que le prosélytisme religieux le plus strict et la fondation d'un ordre, on ne peut raisonnablement trouver aucune objection à ce qu'elle emploie l'argent de la charité pour décorer un hôtel avec les biens de ce monde. Mais il semble que les donateurs ne soient pas tous et toujours au courant sur ce point essentiel. Mère Teresa, faut lui rendre justice, ne leur a jamais rien promis d'autre. Elle n'a même pas pris la peine de rassurer Mudgeridge en lui récitant la parabole de l'évangile sur l'onguent au nard, et se contente de lui dire « Vous serez tous les jours sur l'autel, près du corps du Christ ». Mudgeridge n'était pas catholique à l'époque, il avait donc pas qualité pour faire remarquer qu'elle opérait une double tricherie sur la notion de transsubstantiation. Il retrouva l'histoire du nard plus tard et tout seul. Alors, il s'agit du passage où Jésus brise une fiole contenant un onguent de prix pour soindre les pieds. À l'objection naïve qui lui est faite qu'on aurait pu vendre le luxueux objet pour soulager des pauvres gens, il répliqua « Les pauvres sont toujours avec nous ». Étant enfant, je me souviens être resté sur ma faim avec cette réponse. De deux choses l'une, on laisse tomber le luxe et on est au service des pauvres, ou alors on fait rien. Si les pauvres sont toujours avec nous, d'un autre côté, alors il est nul besoin de se presser, ils pourront toujours nous servir en attendant à illustrer des morales de fables. À tel point qu'il serait presque plus honnête pour leurs bénéficiaires prophètes de dire que ce sont au contraire les pauvres qui nous ont toujours sur leur dos. Modestie et humilité sont généralement considérés par le peuple comme des attributs de la sainteté. Et pourtant, Mère Teresa peut difficilement s'exprimer en public sans revendiquer une relation spéciale et toute personnelle avec Jésus-Christ. Dans l'échange de propos suivants entre Mudgeridge et sa vedette, lequel, à votre avis, avait fait montre de plus de modestie et d'abnégation? Mudgeridge dit « Quand je pense à Calcutta, et à l'horreur qui s'étend presque partout, il me semble extraordinaire qu'une personne puisse contempler cela et décider d'y porter remède. » Et Mère Teresa répond « J'étais sûr à l'époque, et je le suis toujours, que cette personne, c'était lui et pas moi. » Bel exemple d'entente parfaite entre l'intervieweur et son personnage. Mudgeridge trouve les pauvres de Calcutta mûrs pour l'horreur, et Mère Teresa ajoute que ça aurait même pas été la peine d'essayer de les en tirer sans un mandat du ciel. Un peu plus loin dans l'interview, Mudgeridge s'enquiert « Vous ne seriez donc pas d'accord avec ceux qui prétendent qu'il y a trop d'enfants en Inde ?» Mère Teresa, je suis pas d'accord, parce que Dieu, il pourvoit toujours. Il pourvoit pour les fleurs et pour les oiseaux, et pour tout ce qu'il a créé en ce monde, et ses petits-enfants sont sa vie, il n'y en aura jamais assez. Mudgeridge approuve cette réponse, ajoutant qu'on aurait pu aussi bien demander à Mère Teresa s'il y avait trop d'étoiles dans le ciel. Le dialogue dans son entier se poursuit sur ce ton, à demi surréaliste, comme si personne n'avait jamais analysé sérieusement les raisons d'être du planning familial et du contrôle des naissances. Dire qu'il y a trop d'enfants, c'est passer à côté d'un problème, puisqu'ils sont déjà nés. Mais dire qu'il n'y aura jamais assez de monde, et pas seulement en Inde, c'est commettre à tout le moins un péché d'orgueil. Madame Indira Gandhi, une des marraines en politique de Mère Teresa d'ailleurs, s'est retrouvée un jour embarquée dans une campagne criminelle de stérilisation forcée. Ce qui nous montre clairement qu'il existe plusieurs bonnes façons de se fourvoyer sur les questions démographiques. Par ailleurs, aucun être raisonnable ne peut affirmer que la question ne se pose pas. Et s'il est vrai que Dieu pourvoit toujours, alors manifestement il n'y aurait pas besoin de créer des missionnaires de la charité. Avant d'abonner Mudgeridge et ses gloses, penchons-nous une dernière fois sur un des échanges entre lui et sa gourou. Mudgeridge. Vous ne pensez pas qu'il y aura un danger à ce que les gens prennent les moyens pour la fin et finissent par avoir l'impression que aider son prochain, c'est une fin en soi? Pensez-vous que ça représente un danger? Elle répond « Il y a toujours ce danger de nous comporter comme des travailleurs sociaux, de considérer que ce que nous faisons, c'est un travail comme un autre. C'est un danger si nous oublions pour qui nous le faisons. Nos actions doivent seulement exprimer notre amour du Christ. Nos cœurs ont besoin d'être remplis d'amour pour lui, et comme il nous revient d'exprimer cet amour dans l'action, alors, naturellement, les pauvres entre les pauvres sont le moyen d'offrir notre amour à Dieu. » Je vous laisse savourer cette petite déclaration. Dans les films Something Beautiful for God, il y a une séquence dans laquelle Mère Teresa prend dans ses bras un enfant abandonné qui porte les marques de la sous-alimentation. L'enfant a l'air au plus mal, très affaibli.
dépourvue du charme qu'ont habituellement les bébés de cet âge. Mais la vieille dame le couvre d'un regard fier et enthousiaste et elle dit « Voyez, la vie est en lui ». Nous avons ici affaire sans doute possible à une affirmation. Nous ne serions pas plus avancés si elle nous en proposait beaucoup d'autres comme celle-là. Mais de même que Mère Teresa rate un peu le coche, à mon avis, quand elle semble impliquer que l'œuvre de sa vie n'est au fond qu'un exercice de propagande au service de la politique nataliste du Vatican, elle se dévalorise en nous disant, comme ci-dessus, que l'humanisme et l'altruisme sont des dangers qu'il faut éviter avec soin. Mère Teresa n'a jamais prétendu que son travail fût autre chose qu'une campagne religieuse intégriste. Et dans l'extrait en question, nous apprenons de sa propre bouche que les pauvres entre les pauvres sont les instruments de sa vocation, une occasion de sa piété. Je poursuis le chapitre suivant. Après être allé me chercher un petit verre d'eau, je reviens tout de suite. Salut le Pierre Boulez. Je sens que ça vous plaît, hein. Je vous sens légèrement agité dans le chat. Ouh, ça vous agace. Ouh, comme tout ça vous agace. Ça vous met en colère, hein. Je crois qu'il y a de quoi. Allez, on va poursuivre avec le chapitre suivant, qui vaut également son pesant de l'arfray. Oui, c'est lecture édifiante ce soir, le Pierre Boulez. Tu verras en replay à quel point c'est édifiant, effectivement. Je sens que tu vas adorer. Ceux qui sont prêts à recevoir les critiques sur les motivations douteuses de Mère Teresa et sur sa politique sociale manifestement confuse sont toujours enclins à penser que son action est essentiellement humanitaire. C'est tout le côté assez retors, en fait, de toutes les missions caritatives que se donne l'Église catholique romaine et apostolique, quand elle distribue en même temps deux des formes finalement de cette mission, qui sont complètement consubstantielles, l'une au service d'un idéal religieux, et l'autre qui en fait n'est que le moyen de satisfaire cet idéal, et pas le contraire. Et c'est pourtant toujours dans le sens contraire que nous le pensons quand on se représente les organismes caritatifs catholiques. C'est vrai, se disent-ils, il y a quelque chose de moralement impressionnant dans une vie consacrée à la charité. S'il y ajoutait les témoignages de ceux qui ont mis le doigt sur les impasses et les contradictions de son action en général, ce pourrait être un argument suffisant, au motif que Mère Teresa a dû faire pas mal de bien chez ceux qui souffrent dans le monde. Tu peux mettre le four on, il y a quelque chose pour toi dedans pour réchauffer tes ailes de poulet, et sinon ton assiette est prête à côté. Et je lis juste un petit chapitre et j'y vais. S'il ne s'y ajoutait le témoignage de ceux qui ont mis le doigt sur les impasses et les contradictions de son action en général, ça pourrait être un argument suffisant, au motif que Mère Teresa a dû faire pas mal de bien chez ceux qui souffrent dans le monde, quand même. Toutefois, le montant exact... Alors, Tic Tac Drink dit à notre époque qu'elle aurait fait sur des tas de selfies avec des mourants. Elle a fait des tas de selfies avec des mourants, sauf qu'elle appuyait pas sur le bouton de l'appareil photo, mais en fait, c'était déjà incroyablement et très souvent photographié. C'est bien les pauvres, parce que ça nous permet d'être bons. Voilà. Et d'entrer au paradis. On va au paradis parce qu'on aide les pauvres. Il faut des pauvres. Donc il faut des pauvres. Toutefois, le montant exact de ses bonnes actions est là aussi flou et inégal, et on peut facilement lui appliquer les mêmes restrictions qu'à l'ensemble de l'œuvre de Mère Teresa. Quand tel travail n'a pas été entrepris parce qu'il était bon de le faire, mais pour servir à la propagande d'une vision de la nature humaine et de ses besoins les plus subjectifs qui soient, et cela d'une manière à être considérée un jour comme la sainte fondatrice d'un nouvel ordre ou d'une discipline à l'intérieur de l'Église. Même dans les détails quotidiens visibles de la routine charitable, cette contradiction non résolue se fait sans cesse sentir. Prenez un exemple qui n'a pas été suffisamment diffusé, la visite du docteur Robin Fox qu'il mena à Mère Teresa en 1994 à Calcutta.
En tant que rédacteur au Lancet, et probablement le plus grand journal médical au monde, le Dr Fox était professionnellement intéressé et qualifié pour se prononcer sur les problèmes de santé. Les paragraphes d'ouverture de son article du 17 septembre 1994 démontrent aussi clairement qu'il était préparé à cette visite avec toutes les marques du désir d'être favorablement impressionné. En fait, son ton de politesse sourcilleuse ne le quitte jamais. Il y a des docteurs qui passent de temps à autre, mais la plupart du temps, ce sont les sœurs et les bénévoles, dont certains ont des connaissances médicales, qui prennent les décisions de leur mieux. J'ai vu un jeune homme qui venait d'être admis dans un triste état, avec une très forte fièvre. Il lui fut administré de la tétracycline et du paracétamol. Par la suite, lors d'une visite du docteur, celui-ci diagnostiqua une probable malaria et changea le traitement pour de la chloroquine. Personne ne pouvait-il faire ici une analyse sanguine ? De semblables recherches, me dit-on, sont rarement autorisées ici. Et pas non plus de simples algorithmes qui pourraient aider les sœurs et les bénévoles à distinguer entre les incurables et les autres ? Eh bien non. Ces approches systématiques sont étrangères à la morale du foyer. Mère Teresa s'en remet à la providence, pas à un planning. Ces règles ont été écrites pour prévenir tout dérapage vers le matérialisme. Les sœurs doivent rester sur le même plan que les pauvres. Au bout du compte, quelle est la compétence des sœurs pour soulager la douleur ? Ma visite fut trop courte pour que je puisse juger la puissance de leur approche spirituelle, mais je fus au moins troublé d'apprendre que la pharmacopée ne comprenait aucun analgésique puissant. De pair avec la négligence du diagnostic, le manque de bons analgésiques marque bien que l'approche de Mère Teresa est tout à fait différente de celle des milieux hospitaliers. En ce qui me concerne, le choix est tout fait. Il faut également souligner que l'état des choses décrit ici par le Dr Fox ne concernait pas une installation clinique provisoire et improvisée dans une zone de catastrophe. Mère Teresa travaillait déjà sur Calcutta depuis plus de 40 années. Les 30 dernières lui ayant permis d'engranger, grâce à la ferveur dont elle était l'objet, d'énormes quantités d'argent et de matériel divers. Sa maison des agonisants, précisément la partie de son fief qu'elle faisait visiter au Dr Fox, n'est en aucune façon dans la gêne. Si elle est telle que le docteur nous l'a décrit, c'est parce que Mère Teresa l'a voulu ainsi. La négligence au sujet de ce qu'on considère ailleurs être comme des soins normaux est une contradiction qui n'est pas seulement de surface. C'est l'essence même de l'entreprise, qui s'affiche si bien d'ailleurs avec cette joyeuse devise, filmée et refilmée sur les murs de la morgue de Mère Teresa, où il est écrit « Aujourd'hui, je pars pour le ciel ». Si l'on en croit le témoignage concordant d'anciens bénévoles, le Dr Fox avait dû choisir pour sa visite une journée exceptionnellement tranquille ou alors avoir été de façon tout à fait inhabituelle marquée de près. Marie Loudon, une bénévole de Calcutta qui a beaucoup écrit depuis sur la vie des sœurs laïques et des religieuses, nous propose le témoignage suivant sur la maison des agonisants. Ma première impression fut la même que devant les photographies et les films que j'avais vus sur Belsen, donc elle parle du camp de Bergen-Belsen, et les endroits comme ça, c'est que tous les patients avaient la tête rasée. Aucune chaise nulle part, seulement des lits de camp. Des lits de camp de la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas de jardin, il n'y a même pas de cour, il n'y a rien. J'ai pensé, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ces deux pièces avec 50 ou 60 hommes dans l'une, 50 ou 60 femmes dans l'autre. Ils sont en train de mourir. Ils reçoivent pas beaucoup de soins médicaux. On leur donne pas de médicaments contre la douleur au-delà de la simple aspirine. Et s'ils ont de la chance, quelque chose d'à peine plus fort pour lutter contre les tortures du cancer en phase terminale et des autres horreurs qui sont en train de les tuer. Il n'y avait pas assez de perfusion. Les aiguilles étaient utilisées et réutilisées sans cesse. On voyait quelquefois des sœurs les passer sous l'eau du robinet. J'ai demandé à l'une d'entre elles pourquoi elle faisait ça. Elle m'a répondu « c'est pour nettoyer ». J'ai dit « oui, mais pourquoi pas la stériliser ? Pourquoi vous faites pas bouillir de l'eau pour stériliser vos aiguilles ?» Et elle m'a répondu « c'est pas la peine, nous n'avons pas le temps ». Et sous-entendu, eux non plus n'ont pas le temps de rester très longtemps et de traîner de toute façon ici. Voilà, apparemment, l'infirmière en question a vu Belsen, Marie Loudon. Elle a peut-être assisté à la libération des camps, ou peut-être y a-t-il été, je ne sais pas. Je ne la connais pas. La première journée que je passais ici à la fin de mon service dans le bâtiment des femmes, j'allais jusqu'à celui des hommes pour y attendre mon ami qui s'occupait d'un garçon de 15 ans qui était en train de mourir.
C'est là qu'une Américaine, médecin, me raconta qu'elle avait essayé de soigner le garçon. Il avait en fait une affection du foie relativement simple, mais qui de complication en complication empirait chaque jour par manque d'antibiotiques. Je vous rappelle que on est là depuis 40 ans et que le dispensaire ne manque pas du tout d'argent. Le reste du livre raconte aussi les sommes colossales que reçoit régulièrement Mère Teresa et auprès généralement de donateurs qui s'achètent leur place au paradis en fait. Au point qu'il aurait fallu maintenant l'opérer. Je me souviens pas du diagnostic, mais elle m'avait tout raconté en détail. Elle était très en colère et en même temps très résignée par le nombre de gens qui se retrouvaient dans cette situation. Et elle me dit, vous savez quoi? Ils l'emmèneront pas à l'hôpital. Et moi, pourquoi? Tout ce que vous avez à faire, c'est aller chercher un taxi. Vous l'emmenez à l'hôpital le plus proche, vous demandez qu'on le soigne, vous demandez qu'on l'opère. Et elle dit, ils ne le font pas, ils ne le feront jamais. S'ils le font pour un, il faudrait qu'ils le fassent pour tous. Et moi, je pensais, mais ce gamin a 15 ans. Je vous demande de garder présent à l'esprit que le revenu global de Mère Teresa est plus que suffisant pour équiper éventuellement un certain nombre de cliniques de première classe dans tout le Bengale. La décision de ne pas le faire et de gérer à la place une institution improbable et cruelle qui verrait des poursuites engagées contre elle si elle était tenue par une branche quelconque de la profession médicale a été prise de façon délibérée. Il ne s'agit pas ici de tenter honnêtement de soulager la souffrance, mais de promouvoir un culte fondé sur la mort, la souffrance et la suggestion. Mère Teresa, qui fait soigner sa propre personne, faut le noter, dans les établissements médicaux les plus réputés d'Occident, depuis que son cœur et le grand âge lui posent des problèmes, nous donne la clé de tout ça dans une interview filmée. Elle décrivait une personne qui était au dernier stade du cancer et dont l'agonie ne fut qu'une atroce douleur. Souriante, Mère Teresa répète à la caméra les paroles qu'elle prononçait au chevet de ce grabataire. « Tu souffres comme le Christ sur la croix, alors Jésus doit être en train de t'embrasser. » Inconsciente de l'ironie de la phrase, elle nous donne ensuite la réponse de l'homme qui souffrait. « S'il vous plaît, dites-lui d'arrêter. » Ou alors qu'on lui promette au moins une résurrection. Il y a sans doute beaucoup d'autres gens acculés à l'extrême besoin et à l'extrême douleur qui, leur dernière heure venue, souhaiteraient sûrement que Mère Teresa soit moins prodigue de caresses métaphysiques et un peu plus attentionnée en ce qui concerne sa souffrance. Après avoir travaillé sur Hells Angel, un documentaire sur Mère Teresa diffusé sur Channel 4 en Angleterre à l'automne 94, j'ai reçu un abondant courrier provenant d'anciens bénévoles et même parfois d'anciens membres des missionnaires de la charité. Certains souhaitaient rester anonymes. D'autres semblaient poussés par l'idée de revanche ou autre motif personnel. Ma règle en ce qui concerne les citations que je considère comme authentiques est la suivante. Le témoin doit accepter de voir figurer son nom et répondre au préalable et de bonne foi à quelques questions. Permettez-moi de vous présenter Helgi Gillespie, auteure journaliste, un temps rédactrice au San Francisco Review of Books, spécialisée dans l'aide aux patients atteints du sida. Elle a passé quelque temps à l'antenne du San Francisco de Mère Teresa. Voilà ce qu'elle écrit. Envoyée pour faire la cuisine à son foyer, nommée avec beaucoup de tact le don d'amour pour accueillir des sans-abri atteints du sida, j'ai trouvé là environ une douzaine d'hommes très malades. Et ceux qui ne l'étaient pas me semblèrent exceptionnellement déprimés, pour la bonne raison qu'ils n'étaient pas autorisés à regarder la télé, ni à fumer, ni à boire, ni à recevoir des amis. Même lorsqu'ils sont mourants, les amis proches ne sont pas admis. Il leur est jamais permis de boire, même ou surtout, aux obsèques de leurs amis ou de leurs compagnons de chambre, et certains ont déjà été renvoyés pour être rentrés au foyer travestis en femmes. Quand je leur parlais des Jeux Olympiques, ils me firent une mine encore plus abattue. « Nous ne regardons pas les Jeux Olympiques, répondit une sœur de Bombay, parce que nous faisons carême. Lorsque les patients sont très malades et très religieux, ce qui est souvent le cas, ça n'a pas d'importance. Mais pour ceux qui sont en meilleure forme, ou pour les plus anciens, c'est à peine supportable. » C'est quand ça? On est en 96, Satrap. Donc, une douzaine d'années après l'explosion du sida, quoi. Un écrivain guatémaltèque avec qui je m'étais lié d'amitié essayait désespérément de fuir cet endroit. Alors une des collègues qui travaillait en cuisine avec moi le prit chez elle, aussi longtemps que cela lui fut possible. Il devint de plus en plus malade, et lorsqu'elle le pria de retourner au foyer parce qu'elle ne pouvait plus de le voir dans cet état, il la suppliait de la garder encore parce qu'il savait qu'il n'aurait pas là-bas les médicaments qu'il lui fallait, en tout cas pas suffisamment, et qu'il avait peur de mourir sans l'aide de la morphine.
Il m'arrive aujourd'hui de temps à autre d'aller faire la cuisine au foyer des sans-abri géré par les pères franciscains. L'un des patients, Bruce, est un ancien de chez Mère Teresa, mais ni lui ni le prêtre n'ont rien de bon à dire sur les sœurs du don d'amour. Alors... D'accord. Elle fait une comparaison, elle n'a pas connu elle-même le camp. Mais elle a vu le camp à la Libération, c'est ça. Beaucoup de bénévoles qui ont travaillé dans les foyers ou les cliniques de Calcutta à San Francisco racontent des histoires semblables. Particulièrement impressionnant est le témoignage de Susan Shield qui fit partie de l'ordre de Mère Teresa durant 9 ans et demi et qui a vécu au quotidien la discipline des missionnaires de la charité, aussi bien dans le Bronx qu'à Rome ou à San Francisco. J'ai obtenu sa permission pour citer des passages de son manuscrit inédit, enfin il l'était à l'époque où lui écrit son bouquin, donc en 96. In Mother's House, dans la maison de la mère, qui est une relation fidèle et bien écrite, rédigée par une femme qui a quitté les missionnaires de la charité, pour la même raison qu'elle y était entrée, par amour pour ses frères humains. Si son autobiographie se lit comme le témoignage d'un ancien membre du culte, c'est tout simplement parce qu'elle est essentiellement cela. Elle raconte qu'à l'intérieur de l'ordre, une obéissance totale aux règles édictées par une seule femme est exigée à tous les niveaux. La plus petite critique de l'autorité est hors de question. Voilà ce qu'elle écrivait. J'arrivais à faire taire ma conscience inquiète, car on nous avait enseigné que le Saint-Esprit guidait la mère. Douter d'elle était le signe de notre manque de foi. Pire encore, cela nous aurait rendus coupables du péché d'orgueil. Je mis mes objections sous le boisseau, en espérant comprendre un jour les nombreux points qui me semblaient ici un peu contradictoires. Un été, les sœurs novices de Rome reçurent en don une énorme quantité de tomates. Elles ne pouvaient pas les offrir, car tous leurs voisins faisaient pousser les leurs. La mère supérieure ordonna aux sœurs d'en faire des conserves qu'elles mangeraient pendant l'hiver. Lorsque la mère vint nous rendre visite et vit les bocaux de tomates, elle manifesta un grand déplaisir. Les missionnaires de la charité ne doivent pas faire de provisions, mais s'en remettent seulement à la providence divine. À San Francisco, les sœurs se virent offrir l'usage d'un couvent de 3 étages avec beaucoup de grandes pièces, des grands couloirs, 2 escaliers et un immense sous-sol. Les sœurs ne perdirent pas de temps pour se débarrasser du mobilier dont elles ne voulaient pas. Elles retirèrent les bancs de la chapelle, arrachèrent la moquette des chambres et des couloirs. Elles jetèrent par la fenêtre d'épais matelas et entassèrent dehors les divans, les chaises et les tentures de toute la maison. Les gens du voisinage s'étaient attroupés sur le trottoir et observaient l'action avec des airs étonnés. Le magnifique bâtiment fut rapidement mis en conformité avec le style de vie qui devait permettre aux sœurs d'accéder à la sainteté. De grands salons furent transformés en dortoirs où les paillasses se touchaient les unes les autres. Le chauffage n'était jamais allumé en hiver alors que le bâtiment était très humide. Durant le temps où j'y habitais, plusieurs sœurs ont attrapé la tuberculose. Dans le Bronx, il fut décidé d'installer un nouveau foyer pour les pauvres. Parmi les sans-abri, beaucoup étaient malades et leur état nécessitait des soins plus suivis que ceux que nous pouvions offrir dans le seul abri de nuit. Nous avions acheté un grand immeuble abandonné à la ville pour $1 symbolique. Un bénévole non permanent se proposa comme maître d'œuvre et contacta un architecte afin que celui-ci établisse les plans de rénovation. Les règlements administratifs obligeaient à installer un ascenseur à l'usage des handicapés. La maire ne voulut pas entendre parler de cet ascenseur. La ville proposa de payer pour ces travaux-là. La proposition fut refusée. Après toutes les négociations, et alors que les plans étaient établis, le projet fut abandonné parce qu'un ascenseur, pour les handicapés, était tout à fait inacceptable. Cette dernière anecdote évoquera sans doute quelque chose dans l'esprit de certains lecteurs, car la presse de New York, dévouée jusqu'au fanatisme à Mère Teresa, comme pratiquement toute la presse du monde entier, présenta l'incident comme une bavure politiquement correcte, de la bureaucratie. À l'époque, on ne disait pas woke, on disait politiquement correct, insistant sur les droits des handicapés au point de contrarier les efforts des missionnaires. En vérité, c'est exactement le contraire qui s'était produit. On peut nous rétorquer que la simplicité extrême, l'absence totale de confort sont toujours préférables au style luxueux et choquant qui a submergé d'autres ordres religieux dans le passé. Susan Shield se répéta ça pendant des années. Néanmoins, elle finit par réaliser qu'au lieu d'une vie d'ascétisme, leur condition d'existence n'était qu'un régime austère, rigide, dur et incompréhensible. Comme on pouvait s'y attendre, lorsque les impératifs du dogme entrent en contradiction avec les besoins des pauvres,
Ce sont les pauvres qui trinquent. Cela finit par la choquer, que les pauvres soient justement ceux qui aient le plus à souffrir des vœux de pauvreté des sœurs. Elle savait que des quantités immenses d'argent, offertes en toute sincérité par des gens de tout horizon, demeuraient bloquées sur des comptes en banque sans servir à rien et représentaient des sommes dont la majorité des sœurs n'avaient même pas idée. Ces dernières avaient rarement le droit de dépenser de l'argent pour aider les pauvres dont elles avaient la charge. Au contraire, elles se voyaient forcées de jouer les pauvres et de manipuler des personnes ou des entreprises généreusement crédules pour se faire offrir encore plus de fournitures, de services et d'argent liquide. Shield supporta de moins en moins bien la tromperie, la prétention et l'hypocrisie, éternel problème des pharisiens et de ceux qui font preuve d'une piété trop ostensible. Voilà ce qu'elle écrit. Le flux de dons était considéré comme le signe de soutien divin à la congrégation de Mère Teresa. On nous disait que nous recevions plus de dons que les autres congrégations religieuses parce que Dieu était content de la mère et parce que les missionnaires de la charité étaient des sœurs fidèles au véritable esprit de la vie religieuse. Notre compte en banque se montait déjà à une petite fortune qui s'accroissait à chaque arrivée de courrier. Un seul recueil de dons dans le Bronx nous avait rapporté par exemple 50 millions de dollars. Ceux d'entre nous qui travaillaient au bureau régulièrement avaient compris que tout ça devait rester secret. Les dons se succédaient et prenaient le chemin de la banque, mais ils n'avaient aucun effet sur nos vies ascétiques, ni sur celles des pauvres que nous essayions d'aider. Sans un audit, il est impossible de dire avec certitude ce que deviennent les magots de Mère Teresa. Mais ce qui est possible de dire, c'est le but et la nature véritable de l'ordre, et dans quel but ces sommes sont recueillies. Voilà ce que Susan Shield écrit à nouveau. Pour la mère, c'était le bien-être spirituel des pauvres qui comptait le plus. L'aide matérielle n'était qu'un moyen de parler à leur âme, de leur montrer que Dieu les aime. Dans les maisons pour agonisants, la mère enseignait aux sœurs à baptiser secrètement ceux qui allaient mourir. Elle devait demander à chacune des personnes en danger de mort si elle voulait un billet pour le ciel. Une réponse affirmative était considérée comme un consentement au baptême. La sœur faisait alors semblant de rafraîchir le front de la personne avec un linge mouillé, alors qu'en fait elle le baptisait en prononçant à voix basse la formule consacrée. Il était important de garder le secret sur cette pratique, de manière à ce que personne n'apprenne que les sœurs de Mère Teresa baptisaient des hindous et des musulmans. Ainsi, la plus petite des hypocrisies en cache une plus grande encore. Notre règle nous interdisait de mendier plus que le nécessaire, mais l'argent en banque était traité comme s'il n'existait pas. C'est ainsi que l'affectation de la modestie et de l'humilité masque l'avidité et l'ambition, pour ne pas dire une extrême arrogance. J'ai également reçu la permission de citer des extraits d'une lettre que j'ai reçue d'Emily Lewis, une infirmière de 75 ans, qui a passé sa carrière dans les parties les plus déshéritées de la planète. Au moment où elle m'écrivait cela, elle rentrait justement d'une intervention particulièrement délicate au Rwanda. Voici son témoignage. Ma propre expérience avec Mère Teresa commença lorsqu'elle fut l'invitée d'honneur du banquet charitable organisé par l'OMS à Washington, D.C. Au cours de son discours de récipiendaire, elle parla longuement de son opposition à la contraception et des efforts qu'elle déployait pour sauver les fruits non désirés de l'activité hétérosexuelle. Elle dit également quelques mots sur le sida, précisant qu'elle ne tenait pas elle-même à l'appeler une punition divine, mais que cela lui semblait une peine tout à fait juste, sanctionnant une conduite sexuelle dévoyée. La petite minute homophobe. Tout en prétendant que Dieu a le cœur assez grand pour pardonner à tous les pécheurs, elle-même ne permettra jamais à une femme ou à un couple ayant déjà utilisé l'avortement d'adopter un de ses bébés. Dans son discours, Mère Teresa faisait de fréquentes références à ce que Dieu désire que nous pensions ou que nous faisions. Comme le fit remarquer mon voisin de table, une médecin d'une ONG, ne trouvez-vous pas qu'il y a une certaine dose d'arrogance à prétendre que vous avez une ligne directe avec le bon Dieu ? Serait-ce aller trop loin que de comparer Mère Teresa à quelqu'un de nos télévangélistes les plus retors, ceux qui d'un côté tournent la tête de leur auditoire avec l'esprit et le cœur de Dieu en encourageant avec force les dons d'argent et en les acceptant ? Le monde riche aime et souhaite croire que quelqu'un, quelque part, fait quelque chose en faveur du tiers-monde. Pour cette raison, il ne s'inquiète pas outre mesure des motifs ou des pratiques de tous ceux qui remplissent, même par procuration, ce mandat. Le grand espoir blanc se tient au bord du grand abîme noir. La mission envers les païens se mêle au mythe consolant de Florence Nightingale. Comme toujours,
La véritable adresse du missionnaire consiste à donner d'abord satisfaction aux parrains ou aux donateurs et pas à soulager les opprimés. Orphelins abandonnés, épaves humaines, lépreux, agonisants forment la matière première des démonstrations de la compassion. Ils ne sont pas en position de se plaindre. Leur passivité, leur dénuement sont considérés comme des caractéristiques à toute épreuve. Il est temps de reconnaître que la principale représentante actuelle de cette fausse consolation est elle-même une démagogue, une obscurantiste et la servante dévouée du pouvoir temporel. Voilà pour ce soir. Voilà, je vous avais dit que c'était un petit live très court pendant que mes trucs séchaient et entre deux sessions de travail. C'est fait. Je pense que ça vous a énormément distrait. C'est un moment de joie, avouez. C'était immonde, nous, Julicy. Bon, comment ça? Pas du tout. Oh, quelle abomination. Écoutez, c'est rare que sur la chaîne, je vous lise de telles abominations. En général, on s'en garde bien. Mais ça change un petit peu. Je n'ose pas vous demander si vous avez passé un bon moment. Ce serait peut-être un petit peu exagéré de ma part. Je ne vais pas faire ça. Vous me trouveriez cynique. Mais je ne le suis pas, vous le savez. Merci pour cette lecture pleine de douceur, me dit Jocelyn. Mais oui. Alors, je pense que on est une petite trentaine, quelque chose comme ça. On peut aller faire un raid sympathique chez quelqu'un. Ce serait bien quelque chose qui vous distrait un peu de ces abominations, n'est-ce pas? Je pense que c'est peut-être pas le moment de vous renvoyer chez un camarade politique qui est en train de lire des horreurs sur le dernier état du monde. On va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus sympa. Alors, qui est en ligne en ce moment et chez qui nous allons raider? Vous ne saviez rien de tout ça. Mais c'est pour ça que je vous lis ça. Je pense que réellement, à part ce texte, il n'y a pratiquement que des hagiographies sur... il y a Spino, qui est... alors, ça va peut-être pas être joyeux. Il y a Antipatriarcal. Non, ça va être encore plus... en général, elle lit des textes plutôt rudes. Donc, on va faire ça. On va aller chez Spino. Ça vous va? Voilà. Un gamer? As-tu un gamer, Fernand? Pas sûr. Hystérique. C'est vraiment étonnant pour des chrétiens de se comporter en chrétien. Faut croire que c'est compliqué. Parce que là, il se comporte pas réellement en chrétien, comme un Mystérix. Alors certes, les arguments qui sont employés, mais produire artificiellement les conditions du dénuement et de la pauvreté, c'est tout à fait autre chose que de faire une profession de foi, de l'abstinence ou de la pauvreté. Ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment un usage effrayant qui est fait de la production d'une pauvreté massive pour rédimer une population de donateurs, pour les amener eux au paradis. Alors, donc, allons-y, allez chez Spino. Soyez gentils, comportez-vous bien, et je vous dis à très vite, jeudi, à jeudi avec le fils de Bulle. On parlera bande dessinée, ce sera plus léger quand même. Hein. Là, pour ce soir, ça va aller. Bon. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ils me disent merci. Vous devriez pas, m'encouragez pas.